Allez, traduction sans filet, 110 bis, puisque ce matin, la 110 a été interrompue sans que je m'en aperçoive, car je faisais ça, je fais toujours d'ailleurs avec l'appareil, le vieil appareil photographique, comme je dis parfois, le vieux Lumix, et donc je n'ai pas de visualisation, donc je ne me suis pas rendu compte que l'appareil photo s'était arrêté faute de batterie. Donc maintenant j'ai rechargé la batterie, j'avais fait suivre le chargeur, fort heureusement, et je peux donc reprendre ce passage de The Road. They passed through towns that warned people away with messages scrawled on the billboards. The billboards had been whited out with thin coats of paint in order to write on them, and through the paint could be seen a pale palimpsest of advertisements for goods which no longer existed. They sat by the side of the road and ate the last of the apples. De manière amusante, bien sûr, ce que j'avais traduit et qui n'a pas été enregistré, c'est toute cette question du palimpseste et de la façon dont on va traduire le sujet, le syntagme nominal sujet, a pale palimpsest of advertisements for goods which no longer existed. La totalité de cela, c'est un syntagme nominal, avec bien sûr des expansions du nom, adjectif, syntagme prépositionnel, proposition relative, tout le tintouin, donc voilà. Et donc de manière intéressante évidemment, ce que j'ai traduit ce matin et qui ne s'est pas enregistré, c'est une question de palimpseste, et donc là je propose pour la première fois, suite à une incurie technique, une sorte de palimpseste de traduction improvisée. Évidemment, un palimpseste de traduction improvisée, c'est un paradoxe, il n'y a plus d'improvisation, puisque même si je n'ai pas du tout retenu, noté, couché par écrit ce que j'avais improvisé ce matin, néanmoins je n'improvise plus, je l'ai déjà fait une fois. They passed through towns, ils traversèrent des villes that warned people away, qui demandaient aux gens de passer leur chemin ou qui chassaient les gens, with messages scrawled on the billboards, avec des messages griffonnés sur les pancartes. The billboards had been whited out. Les pancartes avaient été alors blanchies, mais ensuite thin coats of paint, avaient été recouvertes d'une mince couche de peinture, in order to write on them, afin qu'elle puisse accueillir le nouveau message, ou afin qu'on puisse écrire sur elle. And through the paint, et à travers cette couche de peinture, could be seen a pale palimpsest of advertisements for goods which no longer existed. Mais si mes souvenirs sont bons, mais j'ai traduit ça il y a quand même un peu moins de 7 heures, donc quand même, il faut espérer que, même de 6 heures même, pardon, il faut espérer que, quand même, que ma mémoire ne me manque pas à ce point. Ce que je disais, c'était qu'il y avait certainement la nécessité ici de moduler syntaxiquement en passant d'une tournure passive à un on. Through the paint, à travers cette couche de peinture, on voyait, et non pas il pouvait être vu, qui serait vraiment maladroit ici. Donc on voyait, donc modulation, utilisation d'une tournure active en français, et puis effacement du code aussi, parce qu'en anglais, quand on dit I could see it, I can see it, ça correspond souvent en français simplement au verbe voir. Can a une fonction de renforcement du sens, de l'élément sensoriel en fait. Et à travers cette couche de peinture, on pouvait voir à la façon d'un palimpseste, parce qu'il y avait ce problème-là, pale palimpseste, un maigre palimpseste, un pâle palimpseste. Et ce matin, j'avais échoué à trouver une bonne solution, je n'y ai pas réfléchi, mais un pâle palimpseste, c'est vraiment, je sais pas. On pouvait voir pâle palimpseste, peut-être. On pouvait voir virgule, pâle palimpseste, virgule, des publicités vantant des produits qui n'existaient plus. Et j'avais fait la remarque ce matin que goods, qui est souvent traduit par bien, des biens marchands, des biens de consommation, en fait c'est souvent une maladresse, parce que dans le français courant on n'emploie pas bien, donc du coup ici advertising for goods c'est faire la publicité d'un produit, de produits, mais pas de biens de consommation. Donc on pouvait voir, virgule, pas le palimpseste, virgule, des publicités vantant des produits qui n'existaient plus. They sat by the side of the road and ate the last of the apples. Alors là oui, je m'étais aussi, j'ai failli me retromper en quelque sorte, mais they sat by the side of the road and ate. Moi j'avais proposé de traduire la première indépendante par un participe passé, assis au bord de la route. Assis au bord de la route, ils mangèrent les dernières pommes. Voilà pour ce fantôme de traduction, ce rajout de traduction, cette reprise de traduction, ce palimpseste de traduction.